Bonsoir. Plusieurs milliers d'ouvriers français, belges et espagnols ont défilé sous les fenêtres de Louis Schweitzer aujourd'hui à Boulogne-Billancourt. Une euro-manifestation pour protester contre la fermeture de l'usine Renault-Vilvoorde et la suppression d'emplois dans certaines usines de France. Marie-Christine Lux. Les ouvriers belges ont formé l'essentiel du cortège, environ 5000 personnes qui ont fait le déplacement à Boulogne-Billancourt. Ils viennent de Renault-Vilvoorde, mais aussi d'autres usines automobiles, Volvo, Volkswagen. Un mot d'ordre, la défense de Vilvoorde. Ça c'est clair pour nous, ça c'est pour les réouvertures de Renault Belgique Industrielle. Aux côtés des Belges, une délégation d'une cinquantaine de collègues espagnols est venue apporter son soutien. Estamos aquí por solidaridad con los compañeros de Bélgica y para que el día de mañana no nos pase lo mismo que ellos. L'autre gros bataillon de la manifestation est constitué par quelques 2000 salariés venus des différents sites français, Cléon, Douai, Sandouville, Flins ou encore Le Mans. Et le but prioritaire des priorités, c'est non à la fermeture des entreprises. Où on va ? Le cortège va faire une grande boucle en passant par le boulevard périphérique et revenir à Boulogne-Billancourt sous les fenêtres de la direction du personnel où le PDG Louis Schweitzer reçoit le comité de groupe européen. La manifestation se dispersera avant la fin de cette réunion, les organisateurs souhaitant éviter tout débordement. Quelques échauffourées opposeront un moment des manifestants belges avec les forces de l'ordre. Quant à la réunion, le patron de Renault est resté sur ses positions. Il n'est pas question de revenir sur la fermeture de l'usine belge et il a répété que Renault devra poursuivre sa baisse des effectifs. Quelques incidents également ce soir à Paris aux abords du Sénat, mais cette fois il s'agissait du défilé des opposants à la loi Debré qui s'est terminé dans une ambiance tendue. Les CRS ont chargé les manifestants qui avaient commencé un sit-in. Il n'y a pas eu de blessés, tout s'est terminé un peu après 21h. Nouvel épisode judiciaire dans l'affaire du sang contaminé. Les trois anciens ministres Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé devraient bénéficier d'un non-lieu. C'est du moins ce que réclame le procureur général près la Cour de justice de la République. De nombreuses réactions après l'intervention télévisée de Jacques Chirac hier soir. Si la droite applaudit les déclarations du chef de l'État, la gauche est beaucoup plus sévère. Ce soir, Lionel Jospin se déclare consterné par la prestation du président de la République. Le premier secrétaire du PS a relevé une accumulation de lieux communs. Selon lui, Jacques Chirac a une analyse qui date de 20 ans pour les problèmes de l'éducation. Un débat inédit cet après-midi à l'Assemblée nationale. Alain Juppé a proposé de modifier la Constitution pour instaurer des quotas de femmes dans la vie politique. Les femmes qui sont très mal représentées au Parlement, 5% seulement des députés et des sénateurs. Le Premier ministre souhaite donc qu'elles soient plus